Vous êtes sur Fiesta Africa, la chaîne qui vous parle de la mode, la chaîne qui vous conseille sur votre style vestimentaire et la chaîne qui vous apprend à confectionner de jolies robes. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, je vous apprends à couper cette belle robe. Suivez-la jusqu'au bout pour devenir une experte des robes de fête. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude de modèle de cette jolie robe. Nous allons nous focaliser sur le drapé. Donc, je vais vous apprendre comment procéder pour avoir ces jolis drapés. Pour faire l'étude de modèle, nous avons besoin du modèle, bien sûr, de patron de base. Nous avons besoin de patron de base. Là, nous avons le dos. Nous avons besoin de patron de base du devant. Nous avons besoin d'un crayon, d'une roulette, d'une gomme, des ciseaux à papier, d'une pelote à épingle, du mètre ruban et d'une règle. Première chose à retenir, pour commencer une étude de modèle, il faudra d'abord vérifier si le modèle est asymétrique ou symétrique. Pour le cas de notre robe, le modèle est symétrique, c'est-à-dire quand nous divisons la robe par deux, nous remarquons que les deux côtés sont identiques. Et dès là, nous saurons comment travailler avec nos patrons de base. Non, la première étape pour notre étude de modèle, c'est de calquer le patron de base, de calquer les patrons de base sur le papier de travail. Je pose mon patron de base sur une ligne droite, donc le milieu dos sur la ligne droite, et là je me mets à recopier. C'est-à-dire, je recopie, je fais ma ligne de l'épaule, je prends tous les repères, la manchure, le sous-bras. Quand c'est une ligne droite, mettez que les repères et vous allez vous servir après de la règle pour tracer la ligne. Là, je recopie ma ligne de hanche, la courbe, le galbe de la hanche. Là, je marque la ligne de hanche ici en bas. Je mets les repères de la ligne de taille, les repères de la poitrine, les repères de la carrure. Et je ne vais pas oublier de recopier cette pince de cintrage. Avec une épingle, je pointe là pour recopier le début. Là aussi, je pointe pour recopier. Non. Et je pointe là aussi pour recopier l'autre bout de pince. Je soulève là. Je marque avec un crayon. C'est pour bien recopier les pinces. Je soulève, je marque avec un crayon là où il y a des épingles. Pareil, je soulève,
je marque avec un crayon là où il y a des épingles. Et après, j'ai à recopier, à tracer mes lignes. Là, je commence d'abord par tracer ma ligne du dos. Je suis en train de recopier mon patron de base. Voilà, je trace ma pince, le cintrage. Je trace le cintrage. Ma ligne de sous-bras, là. Ma ligne de l'épaule. Et j'oublie pas de relier les deux repères pour avoir ma ligne de la taille. Relier les deux repères pour avoir ma ligne de poitrine. Et relier les deux repères pour avoir ma ligne de carrure. Nous avons nos deux patrons de base recopiés sur le papier de travail. Ici, nous avons le devant. Et là, nous avons le dos. Pour commencer notre étude de modèle, on va bien observer la robe. Là, nous voyons que c'est une robe qui a une épaule dénudée. Et son encolure, c'est-à-dire le devant de la robe, commence à peu près sur la ligne de la carrure. C'est-à-dire, si je pose ma robe là, à côté du patron de base, on voit bien, on remarque, selon l'observation, que cette ligne-là, la ligne là, la courbe qui fait l'encolure bateau, vient tomber ici à l'intersection de la ligne de la carrure et de la manchure. Donc ici, on va mettre un repère là. Donc, nous avons trouvé l'emplacement de notre encolure. Donc sur le patron de base, il se trouve sur la ligne de la carrure. Maintenant, nous allons continuer l'observation de notre modèle. On va voir, tout au début, je vous avais dit que c'était un modèle symétrique, c'est-à-dire lorsque nous traçons la ligne du milieu, nous remarquons que de part et d'autre du milieu, les modèles se ressemblent. Donc, cela nous permet de travailler le patron que d'un côté. Donc là, nous allons travailler le patron d'un côté. Donc du milieu devant au sous-bras. Donc, quand nous continuons l'observation de la robe, nous voyons bien que les drapés, c'est-à-dire les plis qui se forment au milieu devant, commencent du milieu devant et viennent mourir vers le sous-bras. Alors, comment procéder pour avoir cet effet? Nous allons le voir tout de suite. Nous observons encore nos drapés. Là, par rapport à la direction de drapé, nous allons déterminer aussi la ligne sur le patron.
Ici, de la ligne de la carrure, de l'encolure jusqu'à la poitrine, on voit qu'on a à peu près 3 plis. 1, 2, 3. Je viens avec ma règle, je pose entre la ligne de la carrure et la ligne de la poitrine pour diviser cette mesure par 3. Par exemple, ici sur mon patron, j'ai 12 cm. Divisé par 3, ça me fait 4 cm. Donc, je pose des repères sur 4 cm. Et vas-y, comme là, j'ai eu 4 cm de repères, je mets la même mesure jusqu'en bas de mon patron pour que j'aille des drapés réguliers. Pareil, là aussi, je mesure 4 pour avoir des repères et tracer mes lignes qui vont me permettre d'avoir des drapés. Voilà que là, je mets les entailles. Je commence maintenant à relier mes lignes sur tout le patron. Là, je relie toutes les lignes que j'ai tracées, tous les repères que j'ai posés. Je suis en train de les relier pour avoir mes lignes. Voilà. Là, nous avons l'emplacement de nos drapés. Maintenant que nous avons l'emplacement du drapé, on va voir un peu le dos. Le dos, lui, le dos est simple. Donc, on n'aura que, puisque l'encolure du devant commence sur la ligne de carrure devant, nous allons aussi mettre l'encolure du dos sur cette ligne-là de la carrure. Et théoriquement, il n'y a rien à travailler à part mettre l'emplacement de l'encolure à la ligne de la carrure. Il n'y a pas de travail à faire sur le dos. Donc là, nous allons travailler, revenir sur notre devant pour travailler, pour tracer et avoir nos drapés. Voilà, nous avons notre patron de devant. Et je mis des entailles, là, des signes de ciseaux. Partout, je vais couper. J'ai mis des signes comme ça, je ne vais pas me tromper des lignes. Là, je vais procéder au... Je vais procéder à la découpe des lignes. Voilà les lignes, là. Je vais couper là. Partout là où j'ai mis les signes des ciseaux, il faudra couper pour faire entrer les valeurs des drapés. Avant de commencer à couper sur les lignes des drapés, il faudra qu'on ferme le pince. La pince de la poitrine et la pince du cintrage doivent être fermées parce que, quand nous remarquons bien sur les modèles, nous n'avons pas de pince apparente. Donc, sur les patrons, il faudra aussi les fermer. Là, je suis en train de plier sur la ligne de la pince de poitrine pour la fermer. Je ramène ma ligne sur l'autre. Regardez là, la pince elle est ouverte. Donc je prends cette première ligne, je la ramène sur la deuxième. Et je mets mon scotch pour que ça s'ouvre plus. Je le scotch. Pareil pour la pince de cintrage. Je ramène la première ligne sur la deuxième. Attention, c'est un peu délicat.
au coin là. Il ne faut pas fermer les coins. Voilà, je suis en train de ramener ma première ligne sur la deuxième. Et je vais mettre aussi les scotch. Si vous voyez bien, après fermeture de notre pince de poitrine et la pince de cintrage, les patrons commencent à prendre le galbe de la poitrine, la forme du corps. Regardez-moi, observez les patrons, il n'est plus à plat sur la table. Parce que là, ça a pris la forme de la poitrine. C'était le but en fait. Et puis, il faut faire attention ici. Là, quand nous avons fermé notre pince, il y a un décalage des lignes de carrure. Donc, c'est à vous de l'ajuster. Donc là, tout en comparant toujours avec le modèle, il y a une petite, regardez là, c'est un peu galbé. Donc, avec votre stylo ou votre crayon, vous tracez le galbe. Sinon, si vous avez... Moi, je l'ai fait à main levée parce que je l'ai dans le doigt, en fait, cette courbe. Je peux le faire sans pistolet. Mais vous, si vous êtes débutant ou débutante, vous pouvez utiliser le pistolet pour tracer votre courbe. Allons commencer la découpe des emplacements de drapé. Je suis en train de couper sur les lignes du drapé. Attention, n'est pas arrivé jusqu'au sous-bois. Comme on l'a dit, les drapages commencent du milieu et viennent mourir vers les sous-bras. Donc, notre découpage commence du milieu devant vers les sous-bras. Nous allons procéder ainsi sur toutes les lignes que nous avons tracées. Voilà, maintenant j'ai coupé sur toutes les lignes de drapé. Et là, remarquez, j'ai aussi coupé sur l'encolure. Et la partie haute ne va plus exister sur notre plat partout. On aura seulement l'encolure, là, bateau, et la partie du drapé. Donc là, je vais maintenant écarter toutes ces lignes pour introduire la valeur du drapé. Là, je pris mon patron découpé, je l'ai posé sur un nouveau papier pour introduire mes valeurs de pli de drapage. Là, je suis en train de mettre 4 cm de valeur. C'est à vous de voir. Si vous voulez plus de profondeur, moins de profondeur, vous pouvez mettre 3. Mais moi, aujourd'hui, je mets 4. À chaque fois, j'écarte du 4 cm et je mets les épingles pour attacher le patron dessus. J'espace de 4 cm, j'épingle le patron. J'espace de 4 cm, j'épingle le patron. Voilà, donc ça, nous allons le faire jusqu'en bas. Là, je m'assure que ça soit bien à plat en posant aussi les épingles. Après, on va mettre le scotch. On va scotcher ça pour que ça reste bien à plat. Mais en attendant, pour un premier temps, je pingle. Comme je vous ai dit, je continue. Je continue 4 cm. À chaque fois, j'espace pour introduire mes valeurs de drapé. J'ai introduit toutes mes valeurs de drapé. Et pour ne pas me tromper, lors du pliage, j'assure tous les espaces à plier. Toutes les valeurs à plier, je les assure.
comme ça. Pour plier, on saura que l'espace à plier, c'est ça. On saura que c'est ça à plier. Alors, j'enlève les épingles et je mets les scotch à la place. C'est pour me permettre de plier, de faire déjà le pliage du drapage sur le patron pour avoir la forme exacte, la forme finale de notre patron. Donc, j'enlève là où j'avais mis provisoirement les épingles, je les enlève pour mettre les scotch à la place. Le scotch d'abord là, hop, on enlève les épingles. Je scotch. Drapé, c'est-à-dire nos plis, ces plis du bas en haut. Je fais les pliages, drapé sur le papier. En haut, là, on plie que sur la partie là où il y a des hachures. C'est pour ça que je vous avais dit d'achurer pour avoir la facilité de plier. Là, le début, je viens rabattre sur la ligne de notre patron. On va procéder ainsi jusqu'en haut. Voilà, là, je vais maintenant procéder au découpage du patron. Donc là, j'ai retracé mes contours pour bien couper. Là, je commence à couper mon patron. J'enlève les épingles pour ouvrir mon patron. Là, j'avais plié pour avoir les contours exacts, la forme exacte du patron. J'enlève mes épingles pour avoir un patron prêt à couper. Voilà le patron qui est là. Drapé. Voici notre corsage drapé et posé sur un buste pour voir ce que ça donne. Ici, j'ai mis un galon que j'ai trouvé sur le marché au moment de la réalisation du modèle. Ben, vous aussi, vous pouvez choisir un autre modèle que vous trouverez sur le marché lorsque vous réaliserez ces jolis modèles, ces jolis drapages. Voilà, je vous laisse voir comment se sont formés les drapés.
Voilà nos drapés. Attention, lorsque vous posez les drapés, il faudra bien les diriger. Bien les diriger. Bien tirer. Et fixer une épingle sur la ligne du sous-bras. Pour qu'il n'y ait pas de boursouflure.